Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai choisi cette vidéo. Dans cette courte vidéo, c'est un droit de réponse à Stéphanelle du Bachelor. Avant-hier, elle a fait un live Instagram. Je n'ai pas vu le live vu que je fais des afterwork après mon taf. Parce que moi un taf, j'en ai un. Mais j'ai vu des bribes. J'ai vu des bribes de vidéos. Voilà. Juste parce que dans mon émission La Petite Sauce, qui est diffusée du lundi au vendredi à partir de 18h15 sur Live TV, la télé sans filtre, j'ai dit qu'elle n'avait pas de talent. Voilà, j'ai dit qu'elle disait qu'il y avait plus d'opportunités en Côte d'Ivoire. Alors qu'en vrai, c'est parce que bon, elle n'a pas de talent. Et les Camerounais sont comme les Ivoiriens, on aime le talent. C'est ce que j'ai dit. Stéphanelle, si dans ton live, tu me disais, oui Kevin, toi-même tu n'as pas de talent. Kevin, tu es un piètre animateur. Enfin, piètre. Si tu me parlais carrière, si tu me parlais profession, comme moi je l'ai fait vis-à-vis de toi, je serais même pas là, en train de faire cette vidéo. J'allais me dire, c'est de bonne guerre. Tu as parlé de sa carrière, de son talent. Elle aussi, elle a parlé de ton talent. C'est de bonne guerre. Match annulé. Elle est égalisée, c'est fini. J'allais me dire ça. J'aurais même pas fait de vidéo. Mais comme tu veux rentrer dans la vie privée, je vais t'aider à creuser le tunnel de la vie privée là. Oui. On va creuser le tunnel ensemble. Je serai l'architecte de ce tunnel. Je vais dessiner les plans du tunnel de la vie privée. Oui. Stéphanelle, tu dis quoi? Tu dis que moi je suis un refoulé. Oui, il y a un bip. Parce que contrairement à toi, je vais te faire ça bien. Et puis on va me payer. Ma vidéo est monétisée. Je suis youtubeur. Oui, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Il y en a qui ont du talent. Tu disais quoi? Que je suis Ruby refoulé, je suis PD refoulé. Toi, tu vas parler de PDA, Stéphanelle. Ton ami Consti, ils ont chicoté au Cameroun. Là. On l'a frappé parce qu'il était allé derrière le garçon. Là. Ce Consti là, faut me dire, est-ce qu'on l'a chicoté parce qu'il vendait le Missunga? La stupide, réponds-moi. Est-ce qu'on l'a frappé parce qu'il vendait Orange? La débile, dis-moi, je veux savoir. Par contre, je tiens à préciser, à spécifier que je suis contre tout type de violence. Je suis farouchement contre tout type de violence. Je condamne la violence quelle qu'elle soit, pour la raison qu'elle soit. Mais comme vous avez ouvert la boîte de Pandore, c'était juste à titre de rappel. On continue. Consti ton meilleur ami là. Est-ce qu'on l'a tabassé parce qu'il faisait manicure pédicure? La mauvaise réponds. Quand il a fui le Cameroun, comme s'il fuyait le Pakistan, c'est parce qu'il vendait banane. Non. C'est PDA dont tu parles là. Tu as déjà entendu que moi on m'a frappé. Tu as vu ça où? Quand il a fui le Cameroun, on dirait qu'il fuyait la guerre en Ukraine. Comme s'il fuyait l'Afghanistan. Comme si les talibans le poursuivaient. C'était à cause de quoi? Vous avez fait un groupe WhatsApp pour cotiser pour payer son billet d'avion. Oui. Je vais parler de lui. Parce que quand tu parlais, il était là. Il t'a pas dit que non, il pouvait te dire, ne rentre pas dans ça. Parle que de sa carrière, ne rentre pas dans ça. Mais il était là, il applaudissait, non. Ça veut dire que toi-même, tu es une grosse hypocrite. Enfin, que dis-je? Tu es une maigre hypocrite parce que tu es une maigrichonne. Tu es une maigre hypocrite parce que le plus gros PD, la plus grosse Woubi, dort dans ta maison à Abidjan ici. Pour lui là, tu vois pas. C'est moi que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu dis que je suis PD refoulé. Je suis refoulé. Moi c'est refoulé. Moi là, c'est refoulé. Et lui qui nage dedans, jusqu'à il fuit là. Et lui qui nage dedans, jusqu'à il est rescapé. On peut être rescapé dans PDA. On peut faire ça. Je vais parler de moi. Vous avez cotisé pour payer son billet d'avion. Oui. Si je mens, je cite son nom. Parce que quand tu parlais, il était à côté. Il applaudissait. Voilà. Maintenant, revenons au talent. Stéphanelle, tu as du talent. De toi à moi. Parlons peu, parlons vrai. Tu as talent. Pardon, j'attrape tes pieds. Tu as talent, même quand on t'a reçu en tant qu'invité. Pour prononcer 2 phrases correctes, tu n'arrives pas. Tu es une villageoise. Je suis désolée. Toi, tu devais être au village pour cueillir les aubergines, pour mettre sur ta tête pour aller vendre. Tu es une villageoise. La chronique que tu as faite à la télé là, tu devais poser une question. Une seule question. Déjà, même sur ta fiche, on a tout écrit pour toi. Moi que tu vois là, j'ai un bac plus 4 en journaliste. Journaliste, option télé-radio. J'écris tous mes lancements. Quand tu me vois à la télévision, j'écris tous mes lancements. On n'écrit pas pour moi. Intellectuellement, je suis pas ton pote. Intellectuellement, je suis pas ton ami. Toi et moi, on peut pas converser intellectuellement. Si on commence à parler intellectuellement, tu vas perdre des kilos. Tu as déjà, mais tu vas devenir anorexique. Si toi et moi, on veut faire l'intellect, tu vas devenir anorexique. Némissa, on a écrit, on a déposé dans ta main. On dit qu'il faut poser une question. On t'a pas dit qu'il faut faire QCM. On dit une seule question. Tu étais incapable. C'est l'animatrice qui te disait. Mais la question, tu es nul. Pourquoi quand on dit ça, tu es fâché? Fallait me dire aussi, Kevin, tu es nul.
Ça n'allait pas me faire mal parce que je sais que je ne suis pas nulle. Sinon, je ne serais pas là où je suis. Mais tu pouvais même me dire ça. Je n'allais même pas te répondre. Mais comme tu veux rentrer dans la vie privée, on va tomber dedans. Toi, tu es la dernière des dernières. Toi, tu es avec des gens que tu connais pas. Dans une salle de maquillage. Tu es avec des gens que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. J'étais là. J'étais là ou j'étais pas là? Dans la salle là. J'étais là. On m'a pas dit j'étais là. Tu as ouvert ta gueule pour dire le bachelor là. J'ai bindé avec lui. Hein. J'ai bindé avec lui. Mais on n'a pas fait ça pendant l'émission. On a fait ça après. Riyad pensait que comme elle est blanche là, elle allait pouvoir le goûter. C'est moi je l'ai goûté. Parce que les blanches et les noirs, c'est pas le même goût. Moi j'aime bindé avec lui. C'est prix Nobel. Kiaba. Bindé avec le bachelor là. C'est prix Nobel quoi. On doit trop te décorer. Tu es avec des gens que tu connais pas. Tu n'as aucune manière. Je dis tu es une villageoise. Oh, ah. C'est moi j'ai dit. Tu es dans une salle avec les gens que tu connais pas. Tu commences à raconter ta vie. J'ai bindé avec lui, j'ai bindé avec lui. Quand tu disais, t'as qui t'a regardé? Oui, oui, on te regardait en mode, mais qu'est-ce qu'elle a? Moi-même, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a, cette roturière, cette poissonnière? Oui, oui, je comprenais pas. Je suis sortie de la salle. Stéphanie, tu as bouche pour parler. Quand j'ai fait l'émission, et puis j'ai dit que tu n'avais pas de talent là, tu as appelé pour pleurer, non? Tu as appelé pour pleurer ou pas? Tu as pleuré dans notre vocal. Tu as pleuré jusqu'à tu suffoquais. Que pourquoi il dit ça? Tu sais que tu as appelé, je ne vais pas dire son nom, mais tu as appelé tellement ça t'a touché. Tu pleurais. Pourtant, je n'ai pas insulté ton papa. Je n'ai pas insulté ta maman. J'ai dit tu n'as pas de talent. Aïe, tu finis de pleurer et puis le lendemain, tu viens te jouer les gangambas. J'ai regardé tes stories avant même que tu ne fasses le live. Je n'ai pas regardé le live, mais j'ai regardé tes stories où tu disais que je vais mettre les points sur les i. Même pour faire les stories Snap, tu es nul. Même tes stories Snap donnent envie de faire la sieste. Quand je regardais tes stories, je pensais que un coma profond allait me gagner. Même dans story, tu vaux rien. On n'a qu'à te placer où même. On n'a qu'à te placer où. C'est pour ça que je dis que quand vous dites qu'il n'y a pas d'opportunité au Cameroun, faut dire moi Stéphanie, parle pour toi seul. Faut dire moi Stéphanie, j'ai plus d'opportunités en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Faut pas dire il y a plus d'opportunités en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Non, faut dire moi j'ai plus d'opportunités en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui sont dans l'administration, il y a des gens qui sont dans le cinéma, dans la télé, il y a des gens qui sont dans l'armée, qui gagnent un salaire, qui vivent décemment. Le Cameroun, c'est pas le dernier des pays. Quand tu veux te faire aimer par un peuple, tu n'es pas obligé de descendre ton propre peuple. Tu entends? Tu n'es pas obligé de descendre ton propre peuple. Tu disais dans ton live que je suis camerounaise, je suis fière d'être camerounaise. Mais qui t'a dit que tu viens du Ouganda? Qui t'a dit que tu es sri-lankaise? Est-ce que moi je t'ai dit que tu es éthiopienne? Même si bon, tu y ressembles. Est-ce que je t'ai dit ça? Faut pas tout mélanger. Hein? Tu n'as pas de talent que j'ai dit là. C'est pas parce que tu es camerounaise. Hein? C'est parce que tu es Stéphanie et tu es nulle. Pas mélanger. Je suis camerounaise. Oui. On n'a pas dit non. Toi, tu sais que tu es camerounaise. Tu sais ça. Et puis dès que tu as l'occasion, dès que tu es sur un plateau de télé, au lieu de valoriser ton pays, tu le torpilles. Que le Cameroun, je suis plus aimé par les Ivoiriens que les Camerounais. Ton plus aimé par les Ivoiriens. Que tu dis que tu es dedans là. Ton plus aimé par les Ivoiriens là. C'est quoi? Tu veux parler de l'affaire de refoulé, tu veux parler de sexualité, tu veux parler de vie privée. Stéphanie, depuis que tu es à Abidjan, tu fais quel travail? Je n'ai jamais entendu que tu es dans film, télé, on t'a donné ta chance. Tu moyens pas. Je n'ai pas entendu que tu défiles dans des grands événements. Faut dire ce que tu fais. Tu dis que de m'assumer, non. Le jour tu vas assumer ton diantrali, je vais m'assumer. Le jour tu vas assumer ton wakaïsme. Ah oui, oui, tu es une waka chaude. Sinon toi tu fais quel travail? Le jour tu vas assumer là, je vais rejoindre l'ONG Assumons-nous. Le jour tu vas assumer là, moi aussi, je vais rejoindre l'ONG Assumons-nous. Le jour tu rentres dans l'ONG, je te suis. Sinon je t'avais pas insulté au mamie. Mais comme tu es bête, toi tu es bête comme tes pieds. Ah, c'est pas pour t'insulter. Mais elle est bête celle là. Quand je vous dis qu'elle est bête, je vous dis, elle s'assoit parmi les gens qu'elle connaît pas et puis elle commence à raconter sa vie privée. C'est pas parce que toi, tu vas m'ouvrir ton goin, parler pour faire l'intéressante. Moi là, je veux qu'on parle de moi pour mon travail. Et c'est ce qui se passe. Quand on me met dans une émission, on me dit, tu es talentueux, tu peux tenir l'émission. Et je la tiens. Si aujourd'hui on parle de la petite sauce, c'est parce que j'ai aussi ajouté pour moi dedans. Et j'ai du talent. C'est pas une histoire de faut t'assumer, faut pas t'assumer. Sauvageonne. Ma vie privée là, tu fouilles dedans pourquoi? Si on veut fouiller dans pour toi, tu penses que on pourra se lever le matin? Si on veut fouiller dans pour toi, on pourra se lever le matin. Tu es là, au lieu de chercher travail, tu fais photo seulement. Tu fais photo comme un mannequin amateur qui a la bougeotte. Toujours à porte maillot de bain pour faire photo. Photo que toi-même tu payes photographe pour te faire photo, mamie. Photo que toi-même tu sors l'argent pour donner au photographe pour te faire photo et puis tu fais comme si tu fais une campagne. Zéro pointé. S'il y a quelqu'un qui n'a pas carrière, c'est toi. Je suis pas ton ami. Je suis pas ton pote. Tu es là, tu danses au bloom. Tu transpires au bloom. On dirait une catcheuse. Tu transpires au bloom chaque vendredi. On dirait une joueuse de handball qui veut pas aller à la retraite. Juste quand ta laisse frontale est devenue comme casquette. Parce qu'il reste un peu, ça va tomber. Il reste un peu, ça va quitter. Tellement ta
sueur est dans ta laisse frontale comme ça. Toujours en train de transpirer. Oh Bloom, une stupide. La stupide, c'est toi. La mauvaise, c'est toi. Eh Seigneur, c'est pas toi, c'est Abidjan. C'est même pas toi, c'est Abidjan. Mais je viens, je n'ai pas encore fini. Je vais te faire bouffer le Djangui. Ah oui. Je vais te faire bouffer le Djangui. Ta carrière qui est comme heure de pointe de 18h là. Heure de pointe là. On peut pas avancer, on peut pas reculer. Tellement c'est bouché. Ta carrière est comme heure de pointe de 18h à 1 gré. Ça t'interpelle pas. Tu fais live. C'est tout ce que tu trouves à dire, ma chérie. C'est tout ce que tu as pu avoir comme argument. C'est tout. Je pensais que tu allais me dire, mais tu vaux rien, tu es nul, regarde ta carrière. Toute prétention mise à part, je te nourris, je nourris. Celui que tu héberges, qui applaudissait là, le rescapé là, qui allait derrière garçon et puis l'ont giflé. Je le nourris. Et toute ta clique avec. Je suis pas ton pote. Intellectuellement, financièrement, moralement, je suis pas ton pote. Et je sais me tenir. Ce que toi tu appelles ne pas s'assumer là, moi j'appelle ça savoir se tenir. C'est mon jardin secret, c'est ma vie privée. Imbécile, j'ai déjà dragué ton frère. Ou bien j'ai appelé ton papa pour dire qu'il me plaît. Hein? Tu m'as déjà vu chez vous là-bas pour écarter. L'écarteuse de talent, c'est toi. L'écarteuse de talent que écarteuse. ATR. Roulade avant, roulade arrière. C'est toi. Pour parler avec ton français de sous-quartier là. Tu gagnes rien. En plus, les gens même t'insultaient dans les commentaires parce qu'on m'envoyait des captures de vidéos où on te faisait fort dans les commentaires. Ta teinture qui était sur ta tête, on dirait que tu as dormi dans une rouge là. Ta teinture qui était sur ta tête, on dirait que tu as dormi dans une rouge là. Je suis ton camarade. Je suis ton camarade. Tu as talent? Tu es venu à la télé, tu as dit quoi? Que tu as fait le bachelor. J'ai fait le bachelor pour me faire connaître, pour avoir de la notoriété, pour avoir la starmania. C'est comme ça qu'elle parlait. Pour avoir la starmania. Stupide! Laisse-moi te dire que la starmania, c'est pas un métier. Star, c'est pas un métier. C'est ce que tu fais qui te starifie. Moi, je suis à la télé, ça m'a starifié. Je crée du contenu internet, ça m'a starifié. Je crée du contenu internet, ça m'a starifié. Ta copine Diana Bouli là, elle a ouvert sa bouche pour dire que j'étais l'un de ses youtubeurs préférés avant que je ne la mette à sa place. Donc je crée du contenu qui plaît aux gens. Même à ta copine, à l'époque, elle me regardait. Vous êtes toutes les mêmes parvenues. Toi, Diana Bouli, toi, on était dans le bureau de mes patrons. Tu ouvrais ta bouche devant mes patrons, devant moi. Toi, Diana Bouli, je viens. Tu ouvrais ta bouche pour dire que lui, Kevin Aubin, il a lancé du cyberharcèlement sur moi, sur les réseaux sociaux. Oui, vous avez bien entendu. Elle m'a accusé d'harcèlement. Elle m'a accusé d'avoir lancé un cyberharcèlement sur elle devant mes patrons. C'est-à-dire que aux yeux de mes patrons, j'aurais pu passer pour un détraqué, quelqu'un qui harcèle les gens. J'ai parlé d'elle une seule fois. Elle m'a répondu. Quand elle m'a répondu sur Internet, comme j'ai parlé d'elle sur Internet, je n'ai plus jamais parlé de cette fille. Et la fois où on est dans un bureau avec des patrons de chaîne, elle dit que moi, je l'ai harcelée plusieurs fois. Pourtant, j'ai parlé d'elle une seule fois. Elle dit ça à mes patrons. Et vous allez venir me dire, non, mais elle n'a rien à voir dedans. Elle a à voir. C'est pour moi, on voit. Parce que comment je parle, ça sonne fort. Mais comme elle fait la sainte nitouche, donc elle passe pour la victime. Pourtant, ce qu'elle fait en bas, c'est Dieu seul qui sait. Elle a à voir. Elle a à voir. Elle est dedans. Je la laisse pas. On continue. Elle a dit ça devant mes patrons que moi, j'ai lancé du cyberharcèlement sur elle. Décidément, tu es aussi conne que Stéphanel. C'est pour ça que vous suivez. Tu sais ce que c'est que du cyberharcèlement. J'ai levé ma main. Je dis, excusez mon boss, je peux parler. Ils m'ont dit, parle. Je dis, ma chérie, tu sais c'est quoi du cyberharcèlement? J'ai parlé de toi 2 minutes dans une vidéo qui en faisait 35. Dans 35 minutes de vidéo, j'ai parlé de toi 2 minutes. 2 ou 3 minutes. Et je n'ai pas parlé que de toi. J'ai parlé de plusieurs influenceurs. C'était le concept de la vidéo. Harcèlement, c'est quand je parle de toi tous les jours. J'ai parlé de toi une seule fois. Si moi, je voulais t'harceler. C'est moi, Kevin, je demandais à ma communauté, à mes choris de t'harceler. Tu te serais foutu en l'air. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, tu serais même pas là. Tu serais même pas là en train de vouloir négocier un contrat. Parce que tenez-vous bien, elle devait faire partie de mon émission. Oui. Après, elle dit que non. Elle veut pas donner son avis. Elle veut juste faire des traînes. Elle veut pas donner son avis. On lui a dit, c'est une émission, c'est un talk show. Si tu peux pas donner ton avis, c'est pas la peine. Que ma santé mentale, si je donne mon avis, ta santé mentale, et puis quand nous insulte là, tu es en bas, tu souffres. Ça te plaît. Toi, Diana Bouli. Ma santé mentale. Mais soigne-toi d'abord. Tu es là quand tu étais au Cameroun. Tu as fait relation à distance. Oui, comme vous voulez parler de ma vie privée, non? Toi et ta copine, vous voulez parler de ma... Je vous mélange, vous toutes. Vous êtes les mêmes. Vous deux là. Oui. Vous voulez parler de vie privée? On va faire. Parce que je n'ai jamais parlé de la vie privée de l'une d'entre vous. Mais comme vous voulez aller sur ce terrain là, aïe, on va taper le dicalo. On va taper le dicalo. Si vous me connaissez. Toi, quand tu étais au Cameroun, tu as fait
relation à distance avec Axel Méry. Toi, Diana Bouli. Tu as fait relation à distance avec Noé Kipré. C'est toi-même qui as dit. Hein. Ça veut dire que toi, dès que ton téléphone capte Wi-Fi, tu es amoureuse. Dès que ton téléphone se connecte au Wi-Fi, tu tombes amoureuse de tous ceux qui sont en France. On peut aimer comme ça. Et c'est vous qui parlez des gens. Là, tu fais des relations à distance en désordre. Catalina, elle aime tout le monde. Rosalinda, c'est toi. Rosario, c'est toi. Vous allez parler de moi. Vous faites trop rire. Regardez-moi cette Stéphanelle. Cette Diana là même, elle a du talent. Je l'ai dit et je le redis. Mais toi, Stéphanelle, tu es la dernière des dernières. Tu n'arrives même pas à poser une question. Stéphanelle, star, c'est pas un métier. Et puis dis-moi merci. On t'avait oublié comme l'ami d'une amie. Tu étais passé aux oubliettes comme l'ami d'une amie d'une amie. J'ai eu l'amabilité de parler de toi dans mon émission. Vu que mon émission est très suivie, ça fait le buzz que ça fait. Tu dois me dire merci. Sinon toi qui te regardais. Qui te regardait encore? Même quand on t'avait pris comme chroniqueuse là. Tout le monde disait, aïe mais c'est quoi ça? Même en invité. Le jour